بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue à vous dans cette nouvelle leçon. Nous allons encore une fois en guise de préparation pour apprendre la doctrine malikite, s'intéresser à connaître maintenant quels sont les fondements de l'école malikite. Sur quoi se basent-ils pour émettre leur avis juridique? Puisque il est bien d'entendre des avis juridiques, mais quels sont les fondements, quelles sont les bases? Il faut comprendre c'est quoi un dalil. Quand on nous demande c'est quoi le dalil, mais la vraie question c'est quoi un dalil? Donc à savoir que toutes les fatwas et tous les avis qui sont énoncés dans l'école malikite, comme dans chacune des écoles de jurisprudence reconnues, ils sont tous étayés par des fondements qui sont très solides et qui sont des dalils. Donc le premier grand dalil sur lequel tous les juristes sont unanimes, c'est Al-Kitab, le livre d'Allah Azza wa Jal. Donc ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, c'est bien entendu ce qu'on a de plus authentique et ce qu'on a de plus sûr. Juste après, on a la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc les hadiths. Les hadiths prophétiques sont évidemment les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous expliquent le Coran, comme Allah subhanahu wa ta'ala il nous a informé وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il nous a dit, certes ce que le prophète vous a donné, alors prenez-le, et ce qu'il vous a interdit, alors laissez-le. Donc ce qui vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam vient d'Allah. Allah il dit Man yuti'ir rasoul faqad ata'a Allah. Celui qui obéit au messager a certes obéi à Allah. Donc la parole prophétique est l'argument par excellence juste après le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien entendu, la sunna ensuite est soumise à des recherches pour vérifier donc l'authenticité des récits, et il y a un travail qui est fait de longue haleine par les savants du hadith. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'ijma', le consensus. Il nous a informé, al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la tajtami'u ummati ala dalala. Donc il est venu dans le hadith, ma communauté ne se met pas d'accord sur une erreur. Donc on ne peut pas avoir un consensus sur une erreur. Donc dès l'instant où les savants sont unanimes sur une question, alors c'est que c'est ça le bon sens. Et ensuite, on a parmi les fondements de l'école malikite et de la majorité des écoles, al-qiyas. Al-qiyas, comme le définissent les fuqaha, huwa ilhaq far'in bi aslin fil hukmi li'illatin jami'a. Il nous dit c'est le fait de faire rejoindre une chose, une question religieuse, à une base qui est fondée dans le jugement et dans la sentence, et cela pour un lien qu'il y a entre les deux. Donc al-qiyas, qu'on peut traduire aussi par l'analogie, donc des déductions. Le qiyas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Donc aussi Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il nous donne maintes et maintes exemples sur le qiyas, donc sur la réflexion, pour faire comprendre qu'on peut se baser sur une base solide pour en tirer une déduction. Par exemple, il nous dit ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا. Donc il donne l'exemple d'une personne qui a plusieurs maîtres et d'une personne qui est fidèle à une autre. Est-ce qu'ils seront égaux? Donc il nous appelle à faire une déduction pour comprendre que l'islam et l'unité d'Allah subhanahu wa ta'ala eh bien, sont meilleurs. Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu une personne à lui et qui lui a dit qu'il doutait sur son enfant. Donc, son épouse avait accouché d'un enfant qui était mat de peau, alors que lui ne l'était pas. Donc il lui a demandé, est-ce que tu as des troupeaux? Il a dit oui. Il a dit, quelle est la couleur de tes troupeaux? Il a dit, ce sont des chamelles rousses, des chameaux et des chamelles rousses. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, est-ce qu'il y en a qui sont bruns dedans? Et la personne il a dit oui. Il a dit et comment cela se fait? Et la personne il a dit il se peut qu'il y ait dans ses ascendants un chameau qui était de cette couleur là.
Et alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, alors ton enfant, il se peut que dans ses ascendants, il y ait quelqu'un de cette couleur-là. Donc, ça veut dire qu'il appelle ici à la déduction, à la réflexion, à la logique. Donc ça, c'est al-qiyas. Donc parmi les exemples du qiyas aussi, il est venu un hadith dans As-Sahihayn. Selon Ibn Abbas, un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, voilà, eh bien, mon père est décédé alors qu'il avait un mois de jeûne à faire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, est-ce que si ton père il avait une dette, tu l'aurais remboursée pour lui? Il a dit oui. Il a dit alors, la dette d'Allah est plus à même d'être remboursée. Et donc de là, il appelle à réfléchir, à comparer la situation entre le droit d'Allah et le droit des gens. De même, parmi les fondements de l'école, eh bien, il y a ce qu'on appelle Amal Ahlil Madina. Donc l'imam Malik, rahimahullah, était très assidu à regarder ce qu'il se faisait à Médine. Donc, à savoir que lui était petit enfant de gens qui ont côtoyé les Sahaba. Donc son grand-père, Abu Amir, entre autres, était parmi les gens qui avaient lavé Osman ibn Affan, le calife. Donc, c'est des gens qui ont pris leur religion de leurs parents et de leurs parents qui ont côtoyé les Sahaba et leurs suivants. Donc pour lui, il disait que c'était un argument très fort, puisque leur pratique n'a pas pu être altérée grandement en l'espace d'un siècle. Et donc il se basait entre autres comme preuve sur la zen. Donc la zen qu'on entendait à Médine, c'était forcément la zen que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait enseigné, puisque Médine était Dar al-Islam, la première demeure de l'islam. Et aussi il se basait sur le sar, la façon de sortir la zakat, puisque les gens de Médine, ils avaient pris ça de leur père, et de leur père qu'ils étaient les compagnons. Et ainsi de suite. Donc pour l'imam Malik, rahimahullah, Médine était un endroit préservé pour tous les hadiths qui parlent des mérites de Médine, et aussi pour par rapport au fait que la révélation descendait là-bas. Parmi les fondements aussi de l'école malikite, on a ce qu'on appelle al-istislah ou al-maslaha al-mursala. Donc al-maslaha al-mursala, il nous dit, c'est ce qui n'a pas été traité dans les textes religieux de par le fait que ce soit confirmé ou annulé. Donc il nous dit Sahibul maraqi wal wasfu haythu li'tibaru yujhalu fahuwa l'istislahu qul wal mursalu. Donc le fait qu'on ne sache pas en fait. Donc il y a des choses que l'islam a confirmé que ce sont des choses demandées, comme ad-daruriyat al-khams, donc le fait de préserver sa religion, de préserver sa vie, de préserver ses biens, de préserver son honneur, de préserver la filiation et de préserver la raison. Donc ad-daruriyat al-khams, donc ça c'est maqasid al-shar', c'est les choses pour lesquelles l'islam est venu et les choses que l'islam a régi pour que les gens puissent vivre en harmonie. Et après il y a des choses qui en apparence sont utiles, que l'islam est venu abolir et montrer que c'était des choses qui étaient au final mauvaises. Ça veut dire que le mal est plus grand que le bien. Donc comme l'usure en apparence est un bien, puisque la personne gagne de l'argent et on aide la personne aussi qui est dans le besoin. Mais au final, l'usure cause beaucoup de tort aux gens et est une cause aussi pour que certains en perdent la tête et se suicident et vivent très malheureux et qu'ils perdent tout ce qu'ils ont. On a aussi par exemple l'interdiction du suicide en islam, puisque la personne qui se suicide, pour lui, il voit qu'il y a un intérêt dans cela, il pense qu'il va se reposer et se débarrasser de ses soucis. Mais l'islam est venu nous dire que non. Ici, la maslaha, en fin de compte, elle est moins grande que le danger. Donc ici, maintenant, il y a des choses sur lesquelles l'islam s'est tu, ça veut dire qu'ils ne se sont pas produites au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et maintenant que les savants recherchent, est-ce que cela est conforme à l'intérêt commun, c'est pas l'intérêt personnel, mais l'intérêt commun des gens, ou non. Donc tout ce qui est conforme à l'intérêt commun des gens, qui rentrera dans le fait de préserver, entre autres, la religion, la vie, les biens des gens, l'honneur, la raison, la filiation, et bien tout cela, bien entendu, on va le faire rejoindre. Ensuite, pareil, ils nous disent al-hajiyat, tout ce qui est aussi des besoins de l'être humain, c'est pas des choses indispensables pour sauver sa vie, mais il en a besoin. Donc des choses qui sont des besoins, donc on va aussi rechercher là-dessus, puisque l'islam il est venu pour répondre aux besoins des gens. Et aussi on a at-tahsiniyat ou at-tatmimat, qui sont aussi des choses qui sont en complément
qui relèvent plus de l'embellissement et du confort. Et l'islam aussi a offert beaucoup de choses comme cela. Donc, après, les savants et les juristes, ils font des recherches pour voir qu'est-ce qui rentre dans ce cadre. Ensuite, on a encore une base qui s'appelle al-istihsan. Donc, al-istihsan, c'est le fait de faire sortir une chose ou un jugement d'une règle qui est générale. Donc, de donner une restriction ou une exception. Sans avoir pourtant de texte clair et explicite, mais par rapport aux autres textes, en analogie avec les autres textes, on comprend que ici on a une exception. Donc il donne l'exemple, par exemple dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de l'wasiya. Donc la personne après sa mort, eh bien il peut avoir laissé un testament et faire don du tiers jusqu'à hauteur du tiers de ses biens. Après, est-ce que c'est recommandé ou pas? Ce n'est pas le sujet ici. Mais est-ce que c'est permis? Oui, ça l'est. Donc, à savoir que la personne, une fois qu'il est morte, en islam, eh bien, il ne possède plus ses biens. Ses biens, il se déplace vers ses héritiers. Donc, ses héritiers, maintenant, possèdent ses biens. Donc, l'islam, ici, vient nous expliquer qu'on fait une exception. Qu'il y a une exception à cette règle de base, qui est que les biens appartiennent à ses héritiers, sauf ce qu'il a légué dans son testament. Pareil, on a ce qu'on appelle l'istisna. Quand je demande à un artisan, quand je demande à un artisan de me fabriquer un produit, et donc je vais lui donner un prix, et pourtant le produit n'existe pas, puisque l'action de l'artisan n'est pas encore là. Donc il va me vendre une chose qui n'existe pas, qui n'est pas encore là. Donc ça, à la base, on n'a pas le droit de vendre une chose qui n'existe pas, qu'on ne possède pas. Mais ici, l'exception à la règle fait que, comme en règle générale, l'artisan est capable d'accomplir son travail, alors l'islam a donné cette exception. Donc de là, les ulama, ils font beaucoup de déductions et beaucoup de réflexions, à savoir qu'est-ce qui peut rentrer dans ce cas-là. Est-ce que des fois on a des règles qui sont générales, donc ça c'est haram, ou ça c'est halal, ou ça c'est obligatoire, mais dans tel cas, est-ce qu'on a une dérogation ou pas? Donc ça c'est l'istihsan. Bien entendu, ce n'est pas monsieur tout le monde qui fait ces choses-là, ce sont les savants. Ensuite, on a ce qu'on appelle sadd az-zara'i'. Az-zari'a hiya ma yutawassalu bihi ila shay'in mamnu'. Donc, ils nous disent, après on a ce qui s'appelle sadd az-zara'i', c'est de stopper les moyens d'arriver à une chose qui est interdite en religion. Donc on a l'exemple de cela dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à Adam et à Hawa, وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةِ. N'approchez pas de cet arbre. Il ne leur a pas dit ne mangez pas de cet arbre, il a dit n'approchez pas. Parce que le fait de s'approcher est un moyen qui peut vous conduire à la faute. Donc il a stoppé la chose à la base, il a coupé le mal à la racine. C'est ça qu'on appelle sadd az-zara'i'. On a aussi cela qui est compris dans le hadith de Nu'man ibn Bashir, quand il dit Innal halal bayyinun wa innal haram bayyinun wa baynahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhun kathirun min an-nas. Donc il nous dit dans le fameux hadith de Nu'man ibn Bashir qui est connu, et bien certes le licite est connu et clair, le haram et licite est connu, et entre les deux il y a des choses qui sont pas claires, équivoques pour les gens. Donc celui qui va tourner autour des choses équivoques, il risque d'y tomber. Donc c'est pour ça que ici le ulama, des fois ils vont interdire des choses qui peuvent être ambiguës de peur que ce soit un moyen d'arriver à l'illicite. Et enfin, parmi les fondements connus de l'école malikite, entre autres, eh bien, on a ce qu'on appelle l'istishab al-adam al-asli. Donc ils disent la base dans les choses mondaines, c'est que tout est permis, sauf avec la preuve du contraire. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui nous dit وَسَخَّرَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ. Il vous a soumis tout ce qui est sur la terre. Donc à la base, tout ce qui est sur terre est licite et permis, sauf quand on a une interdiction en cela. Et parmi les exemples d'istishab al-adam, c'était par exemple au début de l'islam, les musulmans buvaient de l'alcool, puisqu'il n'y avait pas eu d'interdiction. Donc ils partaient du principe qu'il n'y a pas d'interdiction, donc c'est permis. Donc l'alcool au début de l'islam était permis. Ça ne veut pas dire que Allah a dit buvez, ou leur a dit vous pouvez. Il leur a ni dit vous pouvez, ni recommandé, il n'a rien dit. Donc comme il n'a rien dit au début, donc pour avoir une progression dans la législation, eh bien les compagnons en comprenaient de cela que c'est permis.
et jusqu'à ce que vienne le verset qui est venu l'interdire, alors à ce moment-là, c'est devenu interdit. Donc, istishab al-adam al-asli, c'est une grande base, puisque des fois, donc, on a des choses où on n'a pas de texte, donc l'islam n'a ni dit halal, ni haram, donc on revient sur la base, si c'est une chose mondaine, c'est que c'est permis. Walhamdulillahi rabbil alamin. Donc voilà, à travers nos cours sur l'école malikite, on reviendra sur ces bases dans le besoin, donc quand on va traiter certaines questions religieuses et certains cas, comme ça vous comprendrez que le dalil, ce n'est pas juste Allah il a dit ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit. Mais le dalil, c'est plus vaste que ça. Donc c'est pour ça que de nos jours, il y a encore des recherches qui sont effectuées par les savants et les juristes et qui se basent bien entendu sur les ouvrages des anciens et ainsi de suite. Donc on construit l'édifice. Donc l'édifice est déjà construit, le socle est déjà là. Mais alhamdoulilah, donc quand il y a des choses nouvelles, eh bien on se sert de ce socle pour pouvoir en déduire les jugements de la religion. Qu'est-ce que l'islam il appelle à faire dans telle ou telle situation. Falhamdulillahi rabbil alamin. Donc nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter à chacun l'apprentissage de sa religion et de nous accorder la bonne compréhension. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.